Pour notre série Les sacrifiés de la COVID, comme troisième invité aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de très coloré. Vous le connaissez, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, il laisse rarement les gens indifférents. Il nous explique les malheurs de l'industrie du cinéma suite à la décision du gouvernement Legault de tout fermer jusqu'au 28 octobre prochain. Donc, mon invité aujourd'hui, c'est le président des cinémas Guzzo, Vincent Guzzo. Vincent Guzzo, bonjour. Comment ça va? Ben écoute, je pense que ça pourrait aller mieux hein, pour vous autres et pour l'ensemble des Québécois. On a reçu cette semaine un véritable coup de masse d'en face. Le premier ministre du Québec qui nous disait que les parties privées étaient le principal problème du foyer d'éclosion de la COVID-19. Il y a eu un changement, un virage à 180 au cours des derniers jours. Et là, c'est à faute des cinémas, des bars, des restaurants, des salles de théâtre, etc., des bibliothèques. Et là, malheureusement, on vient encore de mettre la clé dans la porte dans vos cinémas à grandeur de pas dans la grandeur de la province, mais pratiquement pour encore 28 jours. Exactement. Donc, c'est comment tu as accueilli cette nouvelle-là? Ben, écoute, on l'apprend en vague, comme je te dis, on l'apprend, on n'est pas content. On a tout fait pour ne pas se retrouver là. On a tout fait pour s'assurer que nos clients étaient en santé, nos employés aussi, pas de risque, pas de rien. Et sans... tu sais, je vais dire que c'est peut-être plus les propos du docteur Arruda vendredi qui disait que c'était plus sécuritaire dans un cinéma que dans un souper à la maison. Ben c'est ça, je l'ai entendu dire ça. Fait que comment ça se fait que si c'est plus sécuritaire, pourquoi qu'ils vous ferment? Mais c'est ça le problème, c'est que moi j'ai un feeling que là on fait du patinage artistique parce qu'avant on nous a dit que c'était pour envoyer le message qu'on ne voulait pas que le monde socialise. Après, on nous a dit que c'était la santé publique. Puis là, on a annoncé aujourd'hui une coupe de dollars. Là, une fois que je lis tout le programme, on va voir vraiment c'est quoi que ça consiste. Mais tout ce que tu veux, c'est pas une subvention. Là. Tout ce que tu veux, c'est travailler et faire plaisir à tes clients qui veulent aller voir des films. Là. Exactement. Moi, je veux la possibilité de gagner mon gagne-pain et mes employés de travailler et d'offrir les films qu'on doit offrir aux clients pour les faire venir. C'est des hauts et des bas, on en a toujours, nous, dans notre industrie. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu des mois où, parce que les films n'étaient pas bons, que c'était tough. Mais le fait qu'on a passé 3 mois, 90 jours et plus, et quelques jours de plus, à travailler durant une pandémie, tu sais, c'est ça la grosse différence, c'est que maintenant, en octobre 2020, j'ai 90 jours d'expérience d'avoir opéré des salles de cinéma en pandémie. Je n'avais pas cette expérience-là au mois de mars. Évidemment. Donc, j'ai dû subir le raisonnement théorique que c'est ça qui pourrait arriver, etc., etc. Donc, je n'avais pas un réel pour comparer, là. Je n'étais pas né durant la dernière pandémie, moi, en 68. C'est ça. Et donc, personne n'était né. Moi, là, je l'ai fait, le travail. On l'a fait, pas juste moi. Tous les opérateurs de salles de cinéma. On a investi dans nos cinémas, on a investi dans des machines électrostatiques pour nettoyer les emplacements, etc., etc., désinfecter. Et le fait de maintenant venir nous dire comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé samedi, dimanche, là, mais quelque chose est arrivé pour nous dire il faut fermer ça. Le problème ne change pas. Là. Le problème reste que les éclosions sont résidentielles et les quelques tenanciers de bars ou restaurants ou commerçants récalcitrants qui ne font pas leur job, là, bien, fermez ce monde-là. Fermez pas. Mais c'est vous autres qui êtes pénalisés. C'est ça qui est grave présentement. Parce que je l'ai vu, je suis allé au cinéma, j'ai vu que vous avez mis des efforts, des ressources. C'est pas un peu décourageant, vous voulez suivre les directives, puis là, le gouvernement vous dit on vous ferme pareil. Dans le fond, vous n'auriez rien fait, puis ça aurait donné la même maudite affaire. On a l'impression que vous avez tout fait ça pour rien. C'est exactement, le problème, c'est au mois de mars, la chose qui a été la plus dure pour les salles de cinéma, c'était de ne pas être en contrôle de notre destinée, parce qu'on n'avait pas de consigne, on n'avait rien. On ne savait pas quoi faire pour encourager la réouverture de nos commerces. Une fois qu'on est arrivé au mois de juillet, là, on le savait, c'était quoi les consignes, on savait c'est quoi qu'il fallait faire. On a dû prouver que 50, c'était correct, mais 200, c'était aussi correct. Donc, monter à 50 % de la capacité. Ouais. Et on était au moins au mois de juillet ou septembre, même si ça n'a pas été des gros mois très monétairement très payantes.
reste le fait qu'on était au moins en contrôle de notre destinée. C'est nous qu'on savait que aussi longtemps qu'on contrôlait des éclosions pour les éviter, qu'on faisait qu'est-ce qu'on devait faire, on allait rester. Mais c'est ça, parce que, Vincent, j'ai vu les publicités. Là, il y a eu des publicités qui sont passées à la télé, même quand vous avez réouvert. Le gouvernement du Québec a payé de la pub pour dire inviter le monde à aller au cinéma puis à encourager le cinéma d'ici. Mais là, je me dis, s'ils vous ferment aujourd'hui, c'est parce qu'ils reconnaissent que vous êtes dangereux. Fait que toute leur pub pour dire au monde, n'ayez pas peur pour aller au cinéma, c'est comme s'ils avaient pris de l'argent puis ils l'ont tout jeté à l'eau. Ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils nous ont dit dans des publicités pendant des semaines. Mais tu as raison, mais moi, je vais te dire que j'ai du mal à croire que c'est venu de la santé publique et que c'est parce que une des choses durant les 3 mois qu'on a eu, qu'on a été capable de parler avec la santé publique, lequel on n'avait pas le droit avant. Donc, on a été capable. Une des choses que les différents représentants de la santé publique ont toujours répété, c'est, vous savez, M. Goudzot, vous en faites pas parce que il y a une grosse différence entre la théorie et la réalité. Puis là, on a une réalité. Puis votre réalité, c'est que vous êtes des opérateurs responsables. Je te donne un exemple. Moi, j'ai des espaces d'arcade. C'est du 5-10 000 pieds carrés d'arcade. Et on pourrait les ouvrir. Légalement, j'aurais pu les ouvrir. Mais on n'a pas... Exactement. Mais on ne les a pas ouverts parce qu'on s'est dit, tu sais quoi, je ne peux pas, moi, garantir la sécurité de ma clientèle. Donc, tu sais quoi, pour ce 10-15% de plus, je ne prends pas de chance. Je suis avant tout un opérateur de salle de cinéma. Laisse-moi garantir l'opération primaire de mon commerce. Puis après, les affaires secondaires, ben, on verra au fur et à mesure que la pandémie elle évolue. Le problème, c'est que quand on entend ça de la santé publique, on dit, bon, il y a du monde raisonnable, du monde qui suivent la logique. Donc, pour moi, c'est clair que c'est une consigne politique qui a passé. Et je pense que le message, dans le fin fond, qu'on veut passer, c'est on veut que vous vous confinez sans qu'on soit obligé de vous confiner. Donc, on ne veut pas vous dire vous êtes obligé de rester à la maison, mais on va vous dire qu'il n'y a rien d'autre à faire. Allez travailler puis allez-vous à la maison. Donc, mais attends une minute, là, mais tu as raison, là, parce que cette semaine, on a appris qu'il n'y avait aucune étude scientifique, il n'y a même pas eu de note prise entre le moment où la santé publique rencontre les politiques, puis le cabinet du premier ministre, puis le premier ministre lui-même. Il n'y a aucune note écrite, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun mémo, il n'y a aucune recommandation. Il y a même la présidente de la santé publique à Montréal qui a avoué qu'eux autres n'auraient pas fermé les bars et les restaurants, j'imagine encore moins les cinémas. Mais pourquoi cette décision politique-là? Je veux dire, on est supposé être dans une affaire là, qui est scientifique. On est supposé de se fier à des scientifiques sur cette question-là. Si ça commence à être politique pour fermer des business puis dire un tel, on va le faire crever, puis l'autre non, c'est grave là, ce qui se passe au Québec. Ça n'a pas d'affaire à être politique, cette affaire-là. Là. Écoute, je suis pas encore prêt à dire qu'il y a quelqu'un qui a ciblé, mettons, les cinémas Goudzot comme tel, parce qu'en fermant Montréal, Québec, on ferme Cinéma Goudzot, on ferme une grande partie de Cinéplex Odéon, on ferme certains indépendants, sont parmi eux certains des plus importants indépendants à part moi. Donc, ça a un impact sur tout le monde. Qu'est-ce qui est étrange, par exemple, c'est pas ça. C'est le manque de compréhension de notre industrie. Voulant dire quoi? Quand on a une ministre de la Culture qui nous dit il n'y a pas de problème, c'est juste Montréal, Québec qui est affecté, mettons. Non. Quand tu affectes Montréal, Québec, tu affectes 75% du box-office. Ça veut dire qu'il n'y a pas un film qui va sortir dans le reste du Québec de nouveau. Et je te dirais même mieux que ça, ça a pris même pas 24 heures que les films qui étaient à l'affiche, certains distributeurs les ont retirés de l'affiche pour qu'on nuise pas disons, au chiffre d'affaires du film parce qu'on veut le relancer une fois que Montréal réouvre. Tu comprends? Donc, c'est sûr que quand quelqu'un vient nous dire « Ah, ben, c'est juste Montréal puis Québec, comme si on serait juste 5% de la population. » Non, écoute, on représente au-delà de la moitié, puis on représente 75 à 80% du chiffre d'affaires cinéma. Donc, absolument. Tu viens de fermer toute l'industrie, théoriquement. Là, hier, le premier ministre nous a parlé de deuxième vague, de troisième vague. Il a même évoqué une quatrième vague. À chaque vague, il y a combien de monde qui va survivre? Là, vous allez être rendu combien après 4 vagues? Là, à un moment donné, j'écoutais ça, je me disais, voyons donc, il pense-tu qu'il va rester quelqu'un de vivant rendu après 20 vagues? Là? Regarde, moi, je vais te dire une affaire
et c'est, comme je te dis, faut pas jouer dans un complot, là, mais je vais te dire une affaire qui va se donner comme un complot, là, c'est que moi, j'avais eu des données que déjà au mois de juillet, août, l'Autorité mondiale de la santé Oui. voulait déclarer cette pandémie comme n'étant plus une pandémie, mais n'étant une endémique. Donc, que une ça épidémie. allait. Non, mais une épidémie qui allait rester. Un autre mot, Oui. comme la grippe, comme la malaria. C'est encore là. La méningite là, est encore là. On a bien un vaccin, mais est encore là. Et là, quand j'ai vu que septembre s'est présenté, puis c'était là qu'ils devaient l'annoncer, puis ils ne l'ont pas annoncé, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, disons qu'on essaie de mettre de la pression sur les États-Unis. Donc, moi, j'ai un feeling que toutes ces vagues-là, le monde doit commencer à comprendre que quand il y a plus qu'une vague, puis 2 vagues, ça veut dire que là, c'est là pour rester. Ça veut dire que c'est nous qu'il faut s'adapter à une nouvelle réalité, OK? Il faut vivre avec. Il faut vivre avec Exactement. le virus, il faut trouver une façon de vivre avec, puis de protéger ceux qui sont à risque, puis laisser vivre le reste du monde. C'est ça, exactement. C'est un petit peu comme, si on peut faire un parallèle, même si ce n'est pas vraiment la même chose, mais mettons avec le sida. Là, okay? Quand le sida est sorti, il y avait une peur que ça pouvait devenir une pandémie. Là, on n'a pas vraiment trouvé un virus là, pour ça. Là, on n'a pas trouvé la guérison, mais ni le vaccin. Là, on sait comment vivre avec l'existence de cette condition-là dans notre société. C'est ça qu'il va falloir faire avec le COVID. Là. Je pense que n'importe qui pense que demain, on a un vaccin, puis c'est fini. Non, parce que comme tout virus, il va apprendre, il va réaliser. Il va muter. Il va muter, puis il va commencer à avoir des versions différentes. Donc, il faut s'adapter, mais adapter veut dire retourner à la normalité quotidienne le plus possible, tout en étant, comment je pourrais dire, tout en étant adapté à notre réalité nouvelle. C'est ça un petit peu qu'il faut faire. Je veux savoir, Vincent, là, toi, là, dans l'industrie du cinéma, c'est quoi, qu'est-ce qui va rester un coup que la tempête va être passée? Il va-t-il encore avoir des joueurs debout dans le sens où on va-tu voir des salles de cinéma fermées parce qu'on s'attend à ce que les restaurateurs, il y en a peut-être la moitié qui disparaissent. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose dans l'industrie du cinéma? Dans le milieu du cinéma, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir une faiblesse. On va avoir des gros joueurs qui vont être beaucoup plus endettés ou moins de liquidité. Donc, on va être un petit peu serré. Certains de nous, on aura des bilans beaucoup plus faibles, beaucoup moins forts. Et donc, ça va être un petit peu rock'n'roll. La seule positif, il y a un positif à tout, là, malheureusement. Des fois, il faut le trouver. C'est que normalement, le milieu du cinéma, le milieu du divertissement, le milieu des restaurants, tout ça, une fois une pandémie finie, puis on en sort, puis le monde sont redevenus à la normale, c'est les secteurs qui reprennent le plus vite à la normalité. Et normalement, il y a même une hausse qui pique. Ben oui. On va vouloir faire le party, on va avoir besoin de sortir de nos maisons, on va avoir été encabanés trop longtemps. C'est un peu ça ton message. Exactement. Écoute, ça finit sur une note optimiste et positive. J'aime ça, Vincent. Je suis désolé de ce qui vous arrive. Je suis désolé de la décision du gouvernement. Je ne la comprends pas plus que vous autres. Puis j'espère, parce que moi, le 28 jours, j'y crois pas personnellement, mais j'espère pour vous que finalement, ça ne sera pas encore plus que ça. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous jaser, Vincent. Merci, toi aussi. Bye-bye, Eric. Bye. Bye.